dans le sud de la France. Dans cette jolie maison, une femme recluse. Elle refuse de quitter le logement qui appartient à son père. En conflit avec lui depuis 7 ans, l'homme a fait appel à Yann pour la déloger. Et lui a aussi, pour l'occasion, vendu la maison. Nous filmons en caméra cachée. On a une occupante qui est particulièrement coriace, qui a déjà été expulsée puis qui est revenue. Donc elle est revenue 2 fois. Donc aujourd'hui, c'est à nouveau l'expulsion. Une expulsion qui n'est pas pour déplaire aux voisins d'en face. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le nouveau propriétaire de la maison. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une expulsion. Je récupère mon bien. C'est jamais simple, mais c'est souvent triste aussi. Eh oui. Madame, vous vous habillez s'il vous plaît, on ouvre la porte et on fait ce qu'on a à faire. Pour la déloger, Yann est venu avec un policier en civil, habillé en beige, et un huissier de justice portant un gilet noir. S'il vous plaît, vous ne m'interrompez pas. Je vous ai prévenu de ce qui allait se passer. Ça se passe aujourd'hui. Et vos voies de recours, vous les utiliserez a posteriori. C'est tout. On va pas attendre 3 heures là. Les négociations vont durer de longues minutes, sans qu'elle ne cède pour autant. On fait perdre du temps à tout le monde, madame. L'huissier de justice décide alors d'employer les grands moyens. Votre papa m'a contacté parce qu'il n'y arrivait plus, d'accord? Non mais écoutez, moi je squatterai, c'est le livret de famille de mes aïeux, ça. Ah ouais. Le mieux, c'est que vous récupériez vos affaires gentiment et que vous sortiez, parce que ça vous évitera d'aller au commissariat. Oui, je suis là, empêche-moi de sortir. Au bout de quelques minutes, les policiers réussissent à la déloger. Allez, C'est fini. Yann peut maintenant prendre possession de son nouveau bien. Un bien de 120 mètres carrés en piteux état. Cette dame a un problème d'hygiène, on voit bien l'état de la cuisine. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Au total, 6 pièces, comprenant un double salon, une cuisine, 3 chambres, une salle de bain et des WC. C'est triste hein, de voir autant de bordel de vivre dans des conditions pareilles. Là, on a beaucoup de déchets, beaucoup de papier, beaucoup de livres. Donc on va mettre tout ça en carton et puis on va stocker les affaires. Et puis si au bout de 2 mois, la personne ne vient pas récupérer ses affaires, et ben l'huissier va revenir pour faire un PV de destruction. Plomberie, électricité, isolation des fenêtres. Je ne sais pas si tout marche, on va vérifier ça plus tard. On va d'abord tout vider. Les travaux s'élèvent à près de 110 000 €. Ce sera une bonne ou mauvaise affaire, on le saura à la fin, ça, hein, quand c'est revendu. Hein. Tant que c'est pas revendu, c'est pas une bonne affaire. Hein, parce qu'on peut avoir une multitude de mauvaises surprises. C'est une maison que nous avons achetée sans l'avoir. Il va y avoir un poste curage, nettoyage, sécurisation, parce que cette dame est déjà revenue 2 fois. Donc c'est sûr que ce soir ou demain, elle va tenter de revenir. Donc il faut vraiment une présence là. Hein, on va pas y échapper. Hein. Pour l'heure, la maison va être sécurisée par un professionnel et surtout nettoyée de fond en comble. Yann n'a pas vraiment fait une bonne affaire avec l'achat de cette maison. Mais le conflit qui opposait père et fille est désormais réglé. Si certains conflits de voisinage se règlent à l'amiable et grâce à l'aide de professionnels, l'intervention des forces de l'ordre est parfois nécessaire. Dans le sud-ouest de la France, dans le Médoc, les gendarmes sont régulièrement missionnés pour apaiser les tensions entre voisins. Fred et Sébastien viennent d'être appelés pour cette raison. Alors là, on part sur une famille de gens du voyage qui a visiblement des soucis avec un de leurs voisins. Ils n'ont pas affaire à un banal conflit de voisinage. L'une des protagonistes est menaçante et semble prête à tout. À partir du moment où il y a un adulte qui commence à dire qu'il va s'en prendre à des enfants, oui, il y a forcément un degré d'urgence. Les cris s'entendent à une centaine de mètres. Fred sait qu'il va marcher sur des œufs. Ça peut dégénérer et là je compte déjà rien qu'ici 5 personnes, 6 personnes. Les
Les mères de famille craignent pour leurs enfants. J'ai tout tenté de donner avec ma nièce. J'ai entendu les menaces qu'elle y a fait. J'ai entendu les menaces qu'elle y a fait. Allez, dire ma nièce, je vais te ramener une équipe. Mais vous n'allez pas dormir, hein, je vous le dis, hein, tant que je t'aurai pas dans les mains. Alors la gendarme ou pas gendarme, je t'aurai dans les mains. Ouais, des ménages. Ça va se passer quelque chose. Ça fait une semaine qu'on travaille, une semaine, il vient agresser les enfants dans la maison alors que nous on n'est pas là. L'autre, sur des gamines. Les gendarmes ne peuvent pas en placer une. La situation est explosive. C'est quand même grave. Après, on se cache, viens faire place à C'est une nous, femme, on une va rien vraie dire femme. là. Là, faut rien dire du tout. Je travaille, moi, au moins, c'est... Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a le soir, elle se fait venir dans la maison, elle se fait enculer. Elle va attaquer des gamines. De passer par la fenêtre, carrément, la fenêtre, et d'agresser les enfants. Et je vais frapper, elle frappe. T'as quel âge, promise de tes morts? Parler en criant et en fait quand vous... Non, oui, parce que c'est un peu... Voilà. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la mère de l'autre famille qui aurait passé la tête par la fenêtre des voisins pour menacer verbalement les enfants. La tête dans la maison, c'est chez moi. Elle est rentrée dedans. Madame, ne criez pas déjà, mon collègue. Elle est dedans. Oui, mais c'est ma façon de parler. Ah oui, comme ça mais aussi. si vous criez, comment voulez-vous qu'on vous Mais comprenne? on est bien d'accord que quand quelqu'un met la tête dans votre maison, elle rentre chez vous. On est d'accord ou pas? Vous lui demandez de sortir. On n'était pas là. Faut arrêter au bien, ma mère, concentre pas la tête comme ça, j'ai fait manger à la maison. Mais oui, des Faut arrêter. mais tout seul, c'est tout, on n'est pas venu. Allez, tapez. Tu dois aller. Ah non, mais chez nous, ça marche pas comme ça. On n'attend pas que la madame de 40 ans de mon âge à moi, elle va taper la petite de 15 ans. Ça se fait pas. Impossible de raisonner tout ce petit monde. Ouais, moi, j'ai son âge. Y a pas de problème. Vous pourrez le taper, vous allez le taper. Donc c'est vous qui faites l'infraction. Oui, elle est venue chez nous, monsieur. Elle est venue chez nous, quand même. Elle est venue chez nous. Faut arrêter. Le conflit ne date pas d'hier et il s'envenime jour après jour. Hier, il tremblait comme une feuille, j'ai même pas voulu le taper tellement qu'il faisait pitié, le trimard, j'aurais dû le défoncer dans les coups. On passe cette victime, ils se font passer. Mais là, faut y faire quelque chose, elle, par contre, parce que ça va mal se terminer. Moi, la justice, moi, je vous dis franchement, j'en ai rien à foutre de la justice, en vrai. Moi, si elle me touche mon enfant, moi, je deviens folle. Ces familles issues de la communauté des gens de voyage ont emménagé ici il y a 1 an. Mais le courant ne passe pas avec les voisins. Vous êtes venu déposer plainte depuis 1 an. Mais pourquoi faire? Ah, voilà. Ça On sert à avait rien. toujours l'impôt. En fait, vous voulez pas qu'on résout le problème, mais nous, notre façon de travailler, c'est tant qu'il n'y a pas un dépôt de plainte, on peut pas commencer quelque chose. C'est ça le problème. Et ça fait longtemps que ça fait 1 an que ça durait qu'on est patient. 1 an que ma soeur a eu 50 000 discussions avec elle. Et avec son mari et tout. Hein. Et elle comprend pas. Tant qu'elle n'aura pas mangé le coup, elle comprendra pas. Sans plainte, difficile d'intervenir pour les gendarmes qui peinent à faire leur travail. Mais bon, on a l'habitude, c'est comme ça. C'est toujours le même sketch. Surtout quand ils ont affaire à certains qui ne croient qu'en la loi du talion. Ils veulent pas appliquer le cadre de la loi et dépôt de plainte s'ils veulent pas parce que ils disent que ça sert à rien. Eux, ils voient que la violence. La voisine accusée de menaces ose à peine sortir de chez elle. En aucun cas lever la main sur qui que ce soit. J'ai peut-être fait ça, vous savez, parce que... Mais j'avoue que j'ai été un peu virulente parce que j'en pouvais plus. J'ai pété un plomb. Parce qu'en plus, dans ce quartier, j'ai même dit aux voisins, mais que faites-vous? Appelez la police parce qu'on est les seuls et à chaque fois, on se fait agresser. On nous dit qu'on va nous envoyer une équipe, enfin bref. C'est tout le temps ça. Et ils veulent nous faire déménager, c'est ça le problème. Mais on est les seuls à parler de toutes les personnes qui habitent ici. On est les seuls à parler. Selon elle, ses voisins n'auraient aucun respect pour leur entourage. Ils font du bruit tout le temps, la musique à fond. Quand on leur... Enfin, musique à fond, quand je dis musique à fond, c'est vraiment se croire en boîte de nuit. Hein. Plusieurs fois, on leur a dit, 1 fois, 2 fois, 10 fois. C'est horrible, on ne peut pas discuter avec eux. Et quand on leur parle, ben, c'est des menaces. Et le voisinage ne réagit pas? Non, personne ne réagit. Personne, on est les seuls à réagir. Et pourquoi, à votre avis? Ben, les gens ont peur, les gens ont très peur. Parce que, voilà, c'est... on a de la famille, on est des gitans. Et forcément, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, j'avoue, oui, j'ai peur, oui. L'atmosphère dans ce petit hameau semble irrespirable. Le dialogue est impossible. Tu peux pas parler, tu peux Il pas. attend que ça qu'on le tape. Alors, Et mais c'est ça- lui ça qui me met vient la devant rage, chez ça moi me met la encore une rage, fois. ouais. Là, il va venir ce soir, je te donne ma parole, il vient Ah, me il voir. débauche, il est là Salut, devant, il vient me devant. chercher, je le tue dans les coups. Mais par contre, il Ah, repart je te le pas. garantis, il vient devant chez moi, il est mort, je le tue. Je Chez prends moi. pas la tête de Mais chou, je le fais-moi, mets dans la alors, maison, s'il je vient, le défonce. Admettons, moi je suis pas à sa tête, mais s'il j'appelle vient pas. pour discuter, Non, on va pas discuter, il n'y a plus de discutage aujourd'hui. Il n'y a plus, il reste chez lui, point. rentrez chez vous, je veux pas vous parler. Apaisez la situation. Les gendarmes, eux, essayent d'inculquer quelques règles de savoir-vivre. Apaiser la situation, c'est-à-dire j'essaye de faire dégonfler le... Parce que là vous êtes tous énervés. Ah non, je suis pas Au énervée, départ, moi, je suis déjà, c'est pas exceptionnel. Mais pour vous, monsieur, vous avez des enfants? En vain. Est-ce que vous avez des enfants?
Non, je n'ai pas d'enfant. Donc c'est normal que vous réagissez comme ça. Voilà. Mais même si j'avais un... Donc c'est la peine de la conversation en fait. On peut pas parler avec un monsieur qui n'a pas d'enfant. Voilà, je suis désolée. Je suis quand même capable de comprendre. Non, moi pour mon enfant, je vous le dis en pleine tête, pour mon enfant, moi je tue moi. Moi je tue. C'est normal, tout parent dirait ça. On voit son enfant en danger devant nous. De toute façon, je peux même pas parler avec vous parce que vous n'avez pas d'enfant pour vous faire comprendre. Nous, c'est nous qu'on défend les enfants. Elle s'est fait défendre par son gamin devant elle là-bas. Quelle honte. Bon, pour que l'enfant il se fait tuer. Mais quelle honte. Elle est pas la mère. Et alors, moi je vous dis, j'ai dit bien, elle franchit ici, elle passe même soit franchie moi. Allez, condamnée. Devant de telles menaces, les gendarmes en ont presque les bras qui tombent. Qu'est-ce que soit la durée de la discussion, ils auront toujours raison. Cet après-midi, les gendarmes ont tenté d'apaiser les tensions en usant de leur empathie et de leur sens de l'écoute. Les jours suivants, ils sont régulièrement intervenus dans ce quartier. Depuis notre tournage, le calme semble revenu.